Il vaut mieux être craint. Machiavel. Pourquoi obéit-on à une autorité? Est-ce par respect, par loyauté, par attachement ou simplement par peur? Cette interrogation fondamentale traverse l'histoire de la pensée politique et trouve une réponse à la fois provocante et lucide chez Nicolas Machiavel. Dans Le Prince, écrit en 1513, Machiavel déclare: « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Cette phrase choque notre sens moral et nos idéaux démocratiques, mais elle dévoile aussi une vérité brutale et intemporelle sur l'exercice du pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette idée machiavélienne. Nous analyserons le contexte historique, nous détaillerons les arguments politiques et psychologiques derrière cette position, et nous illustrerons le propos par des exemples historiques et fictifs. Enfin, nous discuterons des limites et des dangers inhérents à une telle stratégie. Machiavel ne se présente pas comme un défenseur de la tyrannie, mais comme un réaliste qui expose le fonctionnement brut des rapports de force. Prépare-toi à plonger dans un univers où l'efficacité politique prime sur les considérations morales traditionnelles. Contexte historique et intellectuel, l'Italie de la Renaissance. Pour saisir la portée de l'affirmation de Machiavel, il est essentiel de replacer sa pensée dans le contexte tumultueux du début du XVIe siècle en Italie. L'Italie de cette époque est loin d'être une nation unifiée. Elle est fragmentée en cités-États indépendantes, Florence, Milan, Venise, Naples, les États pontificaux qui se livrent à des rivalités incessantes. Ces entités, souvent en conflit, subissent également l'influence constante de puissances étrangères telles que la France, l'Espagne ou le Saint-Empire romain germanique. La scène politique italienne est donc caractérisée par l'instabilité, la trahison des alliances et la violence. Machiavel, qui occupe des postes de responsabilité au sein de la République florentine, observe de près ces bouleversements. Il constate que les idéaux moraux et les principes de vertu ne suffisent pas à préserver le pouvoir dans un environnement aussi chaotique. Dans ce contexte, il rédige Le Prince non pas comme un traité moral, mais comme un manuel pragmatique de stratégie politique destiné à aider les dirigeants à conquérir et à conserver le pouvoir dans un monde dominé par la peur et l'incertitude. C'est donc dans un univers de rivalités incessantes et de menaces constantes que Machiavel formule sa maxime provocante. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette affirmation s'inscrit dans une perspective qui privilégie l'efficacité et la stabilité, plutôt que les idéaux de vertu ou de bienveillance. Pourquoi la crainte prévaut-elle sur l'amour? Une anthropologie réaliste et désenchantée. Machiavel propose une vision de l'homme fondée sur une observation lucide mais désenchantée de la nature humaine. Selon lui, l'homme est essentiellement guidé par l'intérêt personnel. Il écrit dans Le Prince: « Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, lâches face au danger, avides de gain. » Pour Machiavel, l'amour que le peuple peut porter à un dirigeant est fondé sur des liens de convenance, souvent temporaires et conditionnels. L'affection et la loyauté s'estompent dès que les circonstances évoluent. Ainsi, un dirigeant ne peut pas s'appuyer sur des sentiments volatiles pour maintenir son pouvoir de façon durable. En revanche, la crainte se fonde sur un mécanisme bien plus solide, la peur de la punition. Lorsqu'un dirigeant impose la peur, il instaure un rapport asymétrique qui ne dépend pas de la bonne volonté des sujets, mais de leur instinct de survie. Ce lien, basé sur la nécessité d'éviter des conséquences négatives, se révèle ainsi plus prévisible et plus stable. La liberté de l'amour versus la maîtrise de la crainte. Machiavel souligne que l'amour repose sur un lien de reconnaissance, fragile et susceptible de se rompre dès que les intérêts changent. L'amour est tenu par un lien de reconnaissance que les hommes rompent lorsqu'ils trouvent un intérêt à le faire. En revanche, la crainte, elle, peut être contrôlée et institutionnalisée. Elle ne dépend pas des affections personnelles, mais de la capacité d'un dirigeant à exercer un pouvoir de répression. Ce pouvoir s'appuie sur des mécanismes de dissuasion qui obligent les sujets à obéir par peur des sanctions, plutôt que par désir d'affection. Dans un environnement politique instable, la crainte devient donc un instrument de contrôle social d'une efficacité redoutable. Elle garantit l'ordre et la prévisibilité, même dans des situations où l'amour du peuple pourrait vaciller. La crainte mesurée, entre autorité légitime et rupture dans la tyrannie. Machiavel ne recommande pas une politique de la terreur absolue. Il fait une distinction essentielle entre être craint et être haï. Il faut seulement se faire craindre de façon à éviter la haine.
Un dirigeant qui inspire une crainte rationnelle, basée sur une application juste et mesurée de la force, peut maintenir un pouvoir stable sans sombrer dans la tyrannie. Il doit, cependant, éviter que sa politique de répression ne dégénère en violence arbitraire, qui ne ferait qu'alimenter la haine et le ressentiment. Pour ce faire, Machiavel conseille de ne pas s'attaquer aux biens personnels ou aux proches de ses sujets. Cette réserve permet de maintenir un sentiment d'équité. D'agir de manière ferme mais calculée. Les sanctions doivent être précises, proportionnelles et appliquées dans l'intérêt de l'ordre public. De privilégier une violence utilitaire. La force ne doit être utilisée que pour préserver la stabilité, jamais pour satisfaire des pulsions de cruauté gratuite. Ainsi, l'autorité du dirigeant repose sur une maîtrise mesurée de la force qui, tout en imposant le respect, ne franchit pas la limite fatale qui transformerait la crainte en haine. Exemple historique, illustration du pouvoir par la crainte. Cesare Borgia, l'incarnation du prince machiavélien. Cesare Borgia, fils du pape Alexandre VI, est souvent présenté par Machiavel comme l'exemple idéal du dirigeant qui sait combiner brutalité et justice pour asseoir son autorité. Borgia utilise la force avec intelligence pour éliminer les obstacles à son pouvoir. Paradoxalement, après avoir instauré la terreur, il orchestre une opération symbolique en faisant exécuter un de ses lieutenants particulièrement cruel, Ramiro d'Orco. Ce geste, à la fois impitoyable et calculé, permet de canaliser la haine du peuple vers un bouc émissaire, tout en réaffirmant l'ordre et la justice du pouvoir central. Cette stratégie montre que la crainte, utilisée avec discernement, peut devenir un outil de stabilisation politique en orientant la colère collective vers une cible identifiable. Louis XI, l'araignée politique de la France féodale. Surnommé l'universel araignée, Louis XI de France incarne le dirigeant qui tisse des réseaux d'intrigues pour contrôler ses ennemis. Par des manœuvres de diplomatie secrète et des actions de répression ciblées, il réussit à centraliser le pouvoir et à affaiblir les seigneurs féodaux rebelles. Sa stratégie repose sur l'instauration d'un climat de méfiance et de peur, qui empêche toute opposition organisée. Bien qu'il ne soit pas aimé, Louis XI impose un respect strict et une stabilité qui contribuera à la formation de l'État moderne en France. Figure contemporaine et régime moderne. Des dirigeants modernes, bien que dans des contextes différents, font également usage de cette logique machiavélienne. Par exemple, Vladimir Poutine utilise une combinaison de répression, de contrôle médiatique et de propagande pour maintenir un pouvoir solide en Russie. Les régimes autoritaires actuels, qu'il s'agisse de gouvernements en Chine, en Turquie ou ailleurs, s'appuient sur la peur pour dissuader toute opposition. Même dans les démocraties, le recours à des mesures sécuritaires, à l'état d'urgence ou à une surveillance accrue peut parfois s'apparenter à une utilisation stratégique de la crainte pour maintenir l'ordre. Limites et dangers d'un pouvoir fondé sur la crainte. Bien que la crainte puisse s'avérer être un outil politique efficace, elle n'est pas sans risque ni limite. Le glissement vers la terreur. Quand la crainte dépasse le seuil du raisonnable, elle se transforme en terreur. Des régimes comme ceux de Staline, Pol Pot ou Kim Jong-un illustrent parfaitement ce glissement. La terreur totale installe un climat de méfiance généralisée et d'isolement, où la peur constante finit par miner la cohésion sociale et déclencher des révoltes. Un pouvoir basé exclusivement sur la répression est par nature instable, car il dépend d'une menace permanente qui, tôt ou tard, engendre un rejet massif. L'absence d'adhésion sincère. Un dirigeant qui s'appuie uniquement sur la peur peut obtenir une obéissance superficielle, mais il ne parvient jamais à gagner une adhésion sincère. L'amour, même s'il est incertain, peut créer un lien durable et mobilisateur. En revanche, la crainte, tout en garantissant une obéissance immédiate, ne génère pas le soutien à long terme nécessaire pour faire face aux crises majeures. Sans un sentiment de légitimité et de confiance, la structure du pouvoir devient vulnérable aux mouvements populaires et aux mutations politiques imprévues. Le coût humain et social. Outre les risques politiques, la domination par la peur a un coût humain considérable. Elle peut conduire à la répression des libertés individuelles, à la stigmatisation de certaines catégories sociales et à l'appauvrissement du débat public. À long terme, une société basée sur la peur perd sa capacité d'innovation, de critique et de progrès, se transformant en un environnement hostile et stagnant. Les alternatives au pouvoir par la crainte. Le coût humain et social. Des figures telles que Nelson Mandela, Angela Merkel ou Barack Obama ont montré qu'un leadership fondé sur la confiance, la compétence et l'intégrité peut mobiliser les masses et instaurer un climat de respect mutuel.
Leur autorité émane non pas de la peur, mais d'une vision partagée et d'une capacité à inspirer. Bien que leurs méthodes ne garantissent pas une obéissance instantanée face aux crises, elles créent des fondations solides pour un pouvoir durable et résilient. L'équilibre entre autorité et empathie. La véritable force d'un dirigeant réside peut-être dans sa capacité à alterner entre fermeté et empathie. Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur la crainte, un leader moderne doit savoir imposer le respect tout en cultivant l'adhésion volontaire. Ce double levier permet non seulement d'assurer l'ordre à court terme, mais aussi de renforcer le lien social et la légitimité du pouvoir à long terme. La décentralisation du pouvoir. Enfin, l'une des réponses aux excès de la centralisation du pouvoir, souvent à l'origine des régimes fondés sur la peur, est la décentralisation. En distribuant le pouvoir et en impliquant davantage les citoyens dans le processus décisionnel, il devient possible de créer une gouvernance plus résiliente, où la participation collective et le dialogue remplacent la répression. Réflexion critique. Que nous enseigne Machiavel pour notre époque? Si Machiavel écrivait aujourd'hui, que penserait-il de nos démocraties modernes et des crises contemporaines? Certes, les mécanismes de la peur demeurent présents, que ce soit par le biais de la surveillance de masse, des discours sécuritaires ou de la stigmatisation des oppositions. Cependant, les sociétés modernes disposent également de contrepoids puissants, les médias, les réseaux sociaux et la société civile, qui favorisent la transparence et le débat public. Machiavel nous oblige à une remise en question profonde. La politique est-elle avant tout un art de la survie, où l'efficacité prime sur les idéaux moraux? Peut-on réellement concilier autorité forte et respect des libertés individuelles? Quels sont les coûts à long terme d'un pouvoir basé sur la peur, tant sur le plan humain que sur celui de la cohésion sociale? Ces interrogations restent d'une actualité brûlante dans un monde marqué par des crises économiques, environnementales et géopolitiques où la tentation d'un pouvoir autoritaire se fait parfois sentir. Conclusion. Une leçon politique intemporelle et un appel à la réflexion. La maxime de Machiavel, « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux », ne se veut pas une prescription morale, mais une observation aiguë des mécanismes du pouvoir dans un monde en perpétuel changement. Elle nous rappelle que la stabilité politique peut parfois nécessiter des choix difficiles et que, dans un contexte d'incertitude, l'efficacité peut primer sur la recherche de l'affection. Pourtant, la leçon de Machiavel est double. D'un côté, elle révèle la nécessité pour un dirigeant de savoir manier la peur comme un outil pour instaurer l'ordre. De l'autre, elle met en garde contre les dérives d'un pouvoir fondé exclusivement sur la répression, qui peut rapidement dégénérer en tyrannie et engendrer le rejet populaire. La véritable force d'un leader, c'est peut-être de savoir équilibrer ces deux pôles, la crainte et l'amour, l'autorité et l'empathie, afin de construire un pouvoir à la fois solide et légitime. Ainsi, la réflexion machiavélienne demeure une invitation à dépasser les apparences et à interroger en profondeur les fondements même de notre rapport à l'autorité. Alors, dans quelle mesure ces enseignements peuvent-ils s'appliquer aux défis contemporains? Peut-on imaginer un monde où le pouvoir ne repose plus sur la peur, mais sur une confiance réciproque et une véritable participation citoyenne? C'est à nous, en tant que citoyens et acteurs de la société, de réfléchir à ces questions et de construire, à notre échelle, des modes de gouvernance plus humains et durables. Si ce sujet t'inspire, je t'invite à partager ton point de vue en commentaire. Dans ta vie quotidienne ou professionnelle, as-tu déjà observé la dynamique entre autorité et adhésion? Penses-tu qu'un équilibre est possible entre la nécessité de l'ordre et l'exigence de liberté? Dis-moi tout, je suis curieux de connaître ton expérience et ta réflexion sur ce dilemme intemporel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager si tu as apprécié cette analyse. À très bientôt pour une nouvelle exploration des idées qui façonnent notre monde.